Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser le praliné noisette maison. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre praliné noisette, vous avez besoin de 350 g de noisettes, 175 g de sucre et 5 g de fleur de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'une casserole, d'un mixeur cuisson, d'un support cuisson et d'une plaque cuisson. Pour réaliser notre praliné noisette, on commence par venir récupérer notre support cuisson, on vient y verser notre quantité de noisettes, on va égaliser les noisettes sur notre support cuisson et on va les mettre à torréfier dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on laisse nos noisettes refroidir. Une fois que nos noisettes ont refroidi, on vient récupérer nos noisettes, on va venir les frotter entre nos mains pour retirer la peau de nos noisettes. Une fois la peau des noisettes retirée, on vient les débarrasser sur un papier cuisson, on égalise et on réserve. On vient maintenant récupérer notre casserole, on vient y ajouter notre quantité de sucre. On va venir faire fondre notre sucre sur feu moyen pour réaliser un caramel. Dès que notre caramel a une belle couleur brune, on mélange pour égaliser notre préparation. Une fois que notre caramel a une belle couleur brune et une bonne consistance, on peut retirer notre casserole du feu. On vient immédiatement verser notre caramel sur nos noisettes. On va laisser notre préparation complètement refroidir. Une fois que le caramel a refroidi sur nos noisettes, on vient casser notre bloc de noisettes. Une fois notre bloc de noisettes cassé, on vient le mettre dans notre mixeur. J'utilise ici un Thermomix. On va maintenant venir broyer nos noisettes avec le caramel. On commence par mixer une première fois notre préparation pendant environ 30 secondes. Au bout des 30 premières secondes, on constate que notre préparation est broyée. On va remettre à mixer pendant environ 30 secondes à pleine puissance. On constate que notre préparation se transforme et commence à avoir une consistance de pâte. On continue de mixer. On va stopper notre robot pour que celui-ci ne chauffe pas de trop. A l'aide d'une maryse, on vient redescendre la préparation au fond du bol.
Une fois que celui-ci aura refroidi, on pourra le refermer et le garder plusieurs semaines dans notre placard. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.